Disparu en 2019 à l'âge de 88 ans, Alessandro Mendini était l'incarnation du designer inclassable. Il a oscillé toute sa vie entre poésie et industrie, concept et best-seller. L'histoire du fauteuil Proust débute en 1976. Alessandro Mendini est alors chef de file de Alchimia, un collectif de designers aux idées neuves. Cassina lui demande un tissu. Le nom de code de ce tissu, c'est Proust. Alessandro Mendini se reconnaît dans les pages de l'écrivain français qui truffèle ses livres de détails de décoration. 2 ans plus tard, en 1978, Alessandro Mendini sort non pas un tissu, mais un fauteuil recouvert d'un tissu. Sa forme reprend la silhouette d'un fauteuil Régence, mais impossible de s'y méprendre. Le tissu est peint à la main, de notes vives et colorées, et les coups de pinceau vont jusqu'à recouvrir les montants du fauteuil en bois sculpté. Cette explosion de couleurs crée une illusion d'optique qui floute la perception qu'on a du fauteuil. Pour Mendini, le fauteuil Proust est un manifeste. Selon lui, toutes les formes ont déjà été explorées. Du coup, le design ne devient plus que décoration. C'est aussi un hommage à Paul Signac, le peintre pointilliste, à qui Mendini a emprunté son motif pour habiller son fauteuil. Le fauteuil Proust sort en plein mouvement postmoderniste. Il retranscrit l'univers littéraire de son auteur, et surtout son anticonformisme loin de toute logique commerciale. Très vite, critiques et collectionneurs comprennent que le fauteuil Proust représente une rupture dans l'histoire du design. Et le fauteuil prend une place d'incontournable dans les collections. 1 an après sa sortie, son auteur, Alessandro Mendini, remporte le prestigieux Compasso d'Oro. En 2002, une version de 3 mètres de haut est la star de l'exposition Fragilisme à la Fondation Cartier, tandis que chez l'éditeur de céramique Bisazza, un fauteuil Proust a été réalisé entièrement en mosaïque. Le grand public peut toujours opter pour la version neuve chez son éditeur original Capellini, ou pour sa version outdoor réalisée par Magis en plastique rotomoulé, résistant à tout et même au temps qui passe.